Coucou les cupcakes, c'est Lila. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est le jeudi 20 novembre il me semble. 20-21. Bon, bref, on est le jeudi 20 novembre il me semble. Et je vous emmène avec moi pour une journée complète sur Orléans et ses alentours. Avec Brani, on va se promener et tout. En fait c'est surtout que j'ai rendez-vous au stomatologue cet après-midi. Du coup on a décidé de profiter d'aller dès le matin pour profiter de se promener un petit peu sur Orléans vu qu'il y a plus de boutiques qu'à Montargis, etc. Et voilà, je vous emmène avec moi. Donc là d'abord je vais aller l'emmener à l'école. Je suis habillée en Sweet Lolita aujourd'hui. Et de toute façon je vous montrerai ma tenue. Après je vais me maquiller et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo ensemble vous plaira. A tout à l'heure. Coucou les cupcakes, du coup là il va être 9 h et on va aller sur Orléans. Et voilà, je me suis maquillée comme ça, vite fait. J'ai mis un petit peu de paillettes dorées en coin interne, un trait d'eyeliner, du mascara, une petite étoile pour rappeler mon sac à main et le print de ma jupe. Et voilà, c'est tout. Recoucou, je vous reprends, on est arrivé à Orléans et là du coup on va faire un tour au Ikea. Ça fait super longtemps que j'y suis pas allée, ça va faire genre 3-4 ans. Et du coup bah voilà, je vous emmène avec moi comme prévu. Voilà. Coucou les cupcakes, je vous reprends, il est 11h30, on est sorti du Ikea et c'est la 3e fois que je fais cette putain de petit morceau de vidéo parce que ça s'est coupé. Bref, donc je disais, on va dans la zone du Leclerc, Naturaux et tout ça. Oui bah toi, pour voir ce qu'on va faire et tout, selon sur quoi on tombe en premier, etc. Moi j'ai envie de manger un petit truc parce que... Oui, si tu vas au Naturaux. Et du coup bah, on mange un petit truc parce que ce matin j'ai pas déjeuné encore, voilà, il est déjà 11h30 donc pas un gros truc non plus, désolée. Du coup comme je disais, on a été à Ikea, c'était cool. Brani lui il a dit qu'il a bien aimé, je vais pas lui reposer la question parce qu'au bout de 3 fois quand même, voilà. Et on a acheté que quelques petits trucs, de toute façon je vous montrerai ça ce soir, je pense, les petits achats faits et tout. Je suis désolée pour la lumière, on est en voiture, les ombres et tout c'est pourri, bref. Je vous emmène avec moi comme d'hab. Fini de blablater, tout ça, bref, à tout à l'heure. Coucou les cupcakes, je vous reprends du coup depuis le fameux Ikea. On a été à Naturaux, on a trouvé du coup le gluten en poudre pour pouvoir faire du 7 en nous-mêmes. On a été au Cache Express, c'est ça? Ouais. Au Cache Express et j'ai trouvé un petit DVD oui de Noël et tout pour Thésée, il va être super content. Et après on a été au Leclerc, tout simplement voir ce qu'ils avaient un peu comme produit vegan et concrètement c'est la même chose que nous à Montargis, là il n'y a pas grand chose d'exceptionnel, hein. Donc voilà, et là on va aller voir pour manger tout simplement un petit peu où c'est qu'on peut manger. Donc voilà.
Bon, c'est officiel, je vais pas pouvoir manger tout. Coucou les cupcakes, je vous prends, il est 15h52. Voilà. J'ai rendez-vous du coup à 16h au Stomato, donc là on est sur la route pour y aller. Et on est passé vite fait un petit peu à Place d'Arc, peut-être qu'on y retournera après, peut-être pas, je sais pas, enfin on verra. Et en gros, je me suis arrêtée et j'ai pu m'acheter un petit truc chez Jennifer, je me suis pris un petit t-shirt manche longue trop mignon, du coup je vous montrerai ça. Et voilà, c'était pour l'instant, on passe une plutôt bonne journée et tout. Ce midi, comme je vous ai montré, mais je vous ai pas expliqué, on a été manger au Memphis. C'est un restaurant un peu genre en mode diner américain. Moi, je cherchais le nom. Et c'était très bon. Après, moi j'ai du mal à tout manger parce que mon bébé estomac est capricieux, mais c'était super bon. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'on a fait d'autre après? Après, on s'est promené, en fait, on a marché. On a pris aussi quelques photos parce qu'il y a un super beau carrousel à Orléans et tout. Et voilà, moi je passe une super bonne journée, je m'amuse bien. J'espère que cette petite vidéo est assez intéressante malgré que je vous montre pas grand chose d'intéressant. Mais voilà. Coucou les cupcakes, je vous reprends, il est 19h20 et Brani se moque de moi parce que je dis toujours recoucou les cupcakes, bref. Et j'ai oublié de vlogger plein de trucs en fait, on a fait plein de trucs. On a été se promener, genre on a fait le Kiabi, des boutiques chinoises, Chaussea, plein de trucs. Et aussi une épicerie asiatique qui s'appelle Pomme Rouge. Mais enfin bref, de toute façon je vous montrerai tout ce qu'on a acheté comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis voilà. Là on va au manoir, c'est un bar métallique. De métal si je puis dire. Désolée pour les portes. Et du coup, on va juste voir ma copine Océane un petit peu, puis après on rentre à la maison. Voilà les cupcakes, comme vous pouvez voir, je me suis changée. Il est 21h50, on vient de rentrer à la maison. Il y a déjà une bonne demi-heure, je pense. Bon, je sais plus, mais voilà. Je voulais filmer quand même tout ce qu'on a acheté et on va déguster quelques trucs et tout. Ça va me servir de repas parce qu'on a faim sans avoir trop faim. Enfin bref, voilà. Mais j'en pouvais plus d'être en Lolita, j'étais serrée dans ma petite jupe et tout. À la fin de la journée, je sais pas si vous faites ça, mais moi mes vêtements ils sont trop lourds. Déjà, j'ai fait un effort, je suis en pyjama, moi à cette heure-là, normalement. Je suis à moitié à poil dans mon lit, donc voilà. Bref, je vous montre vite fait tout ce qu'on a acheté et on a surtout acheté de la bouffe, clairement. Voilà, on a été à Orléans pour acheter de la bouffe. Voilà. Et j'ai acheté un t-shirt. J'ai Brani qui me ramène les trucs petit à petit. Et je vais vous montrer ça du coup petit à petit. Je commence par la bouffe fraîche. Ne vous inquiétez pas, on avait un sac isotherme et tout, il n'y a pas de souci. Voilà, alors, j'ai mélangé ce que Brani a acheté et ce que moi j'ai acheté, mais ça va être sûrement consommé en même temps, donc voilà. Et alors du coup, j'ai trouvé de la mozzarella de chez Nature et Moi en râpé, et elle était à moins 20%, donc ça vaut la peine, même si c'est en date, ça se congèle très bien. Et il fallait que j'achète du fromage vegan, donc voilà. Si ça bouge un petit peu la caméra et tout, c'est normal. On a les chats qui grimpent sur la table parce qu'ils sont curieux. Un papel. Voilà, du coup, fromage naturellement.
Ensuite, j'ai trouvé de la marque Céréales, qui est une marque que j'adore, les grilles végétales façon bâtonnet de poisson, quoi, comme ça. Et Orphée et Thésée avaient adoré ceux qu'on avait achetés une fois, qui n'étaient pas de cette marque-là, donc du coup j'en ai racheté, peut-être que ça leur fera plaisir, peut-être qu'ils les aimeront. Voilà. Ça, c'est typiquement pas le genre de truc que Brandon mangera, puisque ça goûte le poisson, et même s'il n'y a pas de poisson, il n'aime pas ça. Voilà. Ensuite, ça c'est Brandon qui a pris ça. Et du coup, c'était les nouveaux steaks de marque Erta qui sont ce coup-ci vegan. Ils ont fait des steaks et des hachés. Je sais pas si vous les avez vus passer, donc voilà. Et ceux-là, c'est les versions crues en fait. Voilà. Et ça intriguait un peu Brani, ce que je comprends parce que c'est vachement intriguant. T'as vu comme par hasard la recette de derrière, c'est marqué sauce avocat. Voilà. C'est un peu la même, c'est une erreur. Ensuite, Brani a pris un paquet de végé oriental de chez Waity, donc en fait les merguez, tout simplement, qui n'ont plus le droit d'appeler merguez, donc végé oriental. Voilà, donc c'est celle-ci les préférées de Paul. Ensuite, on a pris de chez Tartex du fromage saveur chèvre. Voilà. Je dis fromage, mais c'est vegan hein, depuis tout à l'heure. La plupart de ce qu'on a acheté est vegan, en fait, je dis si ce n'est tout, en fait. Donc voilà. Ensuite, de la marque Typhoon, je sais pas comment vous dites. Du tofu fumé, j'ai jamais testé leur tofu fumé et il paraît qu'il est très bon et j'adore le tofu fumé, donc voilà. Il est bon celui-là? Moi, j'avais déjà goûté. Je me suis pris de la marque Soy qui est une très bonne marque aussi, du tofu soyeux, simplement parce que j'aimerais faire de la mousse au chocolat ou je sais plus ce que j'avais vu, j'avais eu un autre dessin, il me fallait du tofu soyeux. J'en ai au congélateur mais des fois j'ai la peine de décongeler. Vous pouvez assister au moment de folie de Discord et Weasley qui sont en train de jouer, s'amuser à se grogner dessus en courant dans la maison. Voilà. Donc bref, j'ai acheté du tofu soyeux pour cuisiner. Vu qu'avec Brani, de toute façon, on a décidé de cuisiner et de faire du tofu et tout, du sétan maison, des viandes maison, vegan. Voilà. Et ben, je me suis dit que peut-être ça m'intéresserait aussi de faire des recettes sucrées. Donc voilà. Il a également pris de chez Waity une space bar. Donc c'est des petites barres comme ça, un peu comme de la viande séchée. Et là, c'est la chorizo vegan. Voilà. Toujours de chez Waity. C'est une marque qu'on aime bien en fait. Et puis c'est surtout une des seules marques qui est proposée en magasin. Donc voilà. C'est le faucisson à l'ail. En vrai, ça me tentait grave. Je l'avais vu sur le site Amande Vegan et j'avais hésité à le prendre. Et voilà. Déjà, visuellement, comme ça, d'extérieur, ça fait faucisson. Ensuite, de la marque Sojami, je les connais bien. Je les trouve plutôt bons. Et puis, bah, il en refallait pour Paul de toute façon. Donc là, ils étaient en date, donc moins 10%. C'est le ciboulette échalote. Moi, à l'habitude, je prends ail et fines herbes, je crois. Mais ciboulette échalote, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Ensuite, ça c'est ce qu'on a pris chez Ikea, du coup c'est des petites billes d'algues qui sont censées ressembler du coup à des billes de poisson, vous savez comme les œufs de lompe et tout. Donc voilà, ça va aller au frais je pense. Déjà, ensuite, oui, on a trouvé également, toujours dans le truc un peu festif, là, ça s'enchaîne bien, le veg gras, le nom donne pas envie, ouais, 100% végétal, cruelty free, alternative vegan pour remplacer le foie gras, voilà, bref. À base de noix de cajou. Et comme je disais à Brani, j'ai des attentes et en même temps, à force de m'attendre à des trucs bons, à chaque fois que j'ai goûté des faux gras, c'était pas bon. Enfin, je suis désolée, il y en a plein qui les aiment, mais moi, le faux gras de chez Gaïa, je le trouve dégueulasse. Celui de chez Jay et Joy, je suis désolée, mais je le trouve dégueulasse. J'en ai goûté un autre, je sais même plus la marque, c'était dégueulasse, à mon avis. Hein. Il y en a qui l'adorent et tout, je comprends, mais moi, j'ai trouvé ça immonde. Donc, j'espère que celui-ci me plaira. Voilà, et on a une Papel qui se couche sur le sac à côté. Papel. Ensuite, pour finir avec le frais, entre guillemets, il y avait la petite boisson suédoise de ce matin au Ikea que Brani avait envie de goûter, donc voilà, et que je goûterai sûrement par curiosité aussi. Et pour finir, de chez Waity, pour changer, j'ai pris le sétan façon végé serrano, donc un peu bacon ou serrano. Pour moi, c'est plus jambon cru, mais voilà. Du coup, voilà, je connais les tranches, les végés fumés que j'adore, et là, ça avait l'air un peu différent, donc je les ai prises. Voilà. Ça c'est tout pour le frais. Après il y a l'autre sac de bouffe. Voilà. Oui, il y a les DVD déjà. Du coup j'ai pris des DVD, donc j'ai pris 2 DVD oui mais il y en a un que j'ai déjà monté parce que ça sera pour le Papa Noël. Et j'aurais pris un là, c'est spécial Sauve Noël, que je vais lui donner avant à Petit Ezo, il faut qu'il puisse le regarder avec maman et Orphée et papa. Ça va être la période de Noël, moi j'adore qu'il regarde des dessins animés sur le thème de Noël. Oh, en plus il y a... Oh, c'est trop bien. Il y a le livre en fait de l'histoire. Il va être trop content, le TV.
Voilà. Et du coup, pour pas qu'il soit jaloux, vu que les DVD étaient pas chers, donc c'était 99 centimes, j'ai pris le à la rescousse Dora avec Diego qui sauve les baleines, je sais pas quoi. Ça fera plaisir à Orphée qui adore Dora l'exploratrice. Donc voilà. Ouais, tu fais ça bien en plus. Ouais, je sais. Ensuite, à Pomme Rouge, donc l'épicerie asiatique, on a acheté des currys. Voilà, donc là, on m'a donné les trois parce que les trois sont différents. Moi, j'ai pris celui-ci qui est normalement le normal, donc le doux. Et Brani a pris le medium hot et le hot. J'avoue que c'est ceux-là, moi, qui m'ont le plus intéressé pour moi personnellement de base. Mais j'ai pris celui-ci parce que pour cuisiner aussi pour Paul et les enfants. Parce que Paul mange quand c'est piquant, mais il préfère quand même quand c'est moins piquant. Il me dit que ça enlève le goût quand c'est trop piquant. Bon, ouais, voilà, bref. Voilà, du coup, on a pris ceux-là. Et en plus, je les avais vus sur la chaîne d'une youtubeuse, je sais plus du tout laquelle c'était, et qui est vegan et qui avait dit qu'ils étaient très bons ceux-là. J'ai également repris, alors ça j'en avais acheté une année avec ma maman et c'est trop bon. J'adore les confiseries au sésame asiatiques. Et en fait, là c'est un lot en fait, où il y en a plusieurs sortes. Et du coup, bah, j'ai pris ça. Voilà. J'ai craqué. Toujours dans les cochonneries parce que j'aime trop les sucreries. J'ai repris celles-ci, elles sont 100% végétales. Ce sont des petites chamallows fourrées à la fraise. Voilà. Je les adore, je les trouve trop bons. Et là, il y en avait, donc j'en ai repris. Voilà. Et en plus, ça allait trop bien avec ma tenue, hein, quand même. Ensuite, j'ai également... Il y avait beaucoup de sortes de mochi. Ça, c'était grave bien. Il y en avait plein de sortes. J'avais envie de tout acheter, mais bon, voilà. J'ai pris une valeur sûre. Il n'y avait pas, par contre, ceux aux haricots rouges normal. Donc, j'en avais pas pu les prendre. Il y avait ceux au sésame noir, mais j'en avais déjà pris la dernière fois à la Japan Expo. Et j'ai hésité avec peanut butter, mais finalement j'ai pris au thé vert. Je sais que Paul les adorait aussi et j'adore les mochis au thé vert, donc voilà. En plus, je sais pas si tu as déjà goûté au thé vert. Thé vert, c'est ça. Ensuite, Brani a pris une Ramune qui a une couleur totalement naturelle. Au cassis, totalement naturelle, ça se voit là. Donc la Ramune, je vous répète, c'est une limonade japonaise si vous ne connaissez pas. Voilà. Il y a des petites billes en verre et tout. Dans ma vidéo dégustation de la Japan Expo, vous pouvez me voir en ouvrir une et m'en foutre partout dessus parce que je ne suis pas douée. Voilà. Ensuite, Brani a aussi pris ils appellent ça gâteau japonais au haricot rouge. En fait, du coup, c'est un dorayaki. Donc là, c'est traditionnel, vraiment à la pâte de haricot rouge. Et ça, c'est trop bon. Voilà. Donc on verra si Brani aime ça. Ensuite, il a également pris de la farine de riz, en fait, pour faire des dumplings. Donc des petits... bao dumpling, c'est des petits pains fourrés asiatiques en fait, entre le pain et la raviole en fait, et avec de la farine de riz. En plus la farine de riz c'est sans gluten. Voilà, ça peut vous intéresser dans les épiceries asiatiques. Vous pouvez trouver plein de farines de riz et tout, du coup sans gluten, qui coûtent grave moins cher que les farines spécialisées sans gluten en fait. Voilà. Après le sans gluten, le gluten pur. L'enchaînement était parfait. Non, mais alors ça, du coup, le gluten, si vous voulez faire votre propre sétan pour faire des viandes végétales, il vous en faut. Et donc, bah là, on a été au magasin bio acheter du gluten pur. Comme ça, on va pouvoir essayer de faire des viandes végétales. Et si c'est une réussite, on pourra peut-être filmer une recette qu'on aura fait. Peut-être. Peut-être, qui sait, peut-être dans le vlogmas pour Noël, il pourrait y avoir une belle recette de rôti de sétan. On sait pas si on y arrive. À voir. Donc, voilà. Ah oui. Pardon, c'est que là, je viens de voir un truc sur... J'adore ça. On a été au Éthique et Bio et j'étais pas très convaincue. J'étais en mode ouais, c'est comme Naturéo, on va trouver la même chose. Et en fait, tous les trucs vegan qu'on vous a montré, à part le gluten pur, une dinguerie, c'était de chez Éthique et Bio. Je rentre et là, je vois qu'ils ont les grosses barres de Vego. Si vous savez pas ce que c'est le Vego et que vous êtes vegan, c'est bizarre. Si vous n'êtes pas vegan, c'est un chocolat au lait avec des noisettes entières. Et ma foi, il est délicieux. Parce que le chocolat au lait vegan, c'est pas toujours ça. Mais là, ça c'est une tuerie. Il est super bon. Même Paul l'a adoré alors que Paul n'est pas trop sucré. Et du coup, bah là, il y avait soit la petite version, soit la grosse version. Je pris la grosse version. Et on continue dans le rayon. Et ils avaient les Vego chocolat noir avec des fruits rouges séchés dedans. Qui m'intéressaient aussi. Mais en même temps, j'aime pas le chocolat noir. Enfin, j'aime ça. Mais après, ça m'écoeure parce que c'est amer. Donc j'étais à Et puis j'avance dans le rayon et je vois qu'ils ont le Vego chocolat blanc aux amandes. Voilà. Et lui me faisait de l'œil sur les réseaux sociaux. Bon là c'est la mini version du coup parce qu'ils font que des petites versions. Il est certifié vegan aussi et tout. Et du coup bah Brani a pris ça en plus. Ça a l'air trop beau. Voilà.
Et on continue parce qu'ils avaient 3 milliards de chocolat. Vraiment, ils avaient beaucoup de choix pour les véganes. Et ça, c'est excellent parce que souvent, nous, à Montargis, clairement, à Naturéo, on a 2 tablettes. Ouais, c'est principalement bio et non vegan. Laiderie, pas bonne. Et laiderie pralinée qui est, ma foi, plutôt bonne. Voilà. Et ben là, ils avaient aussi chocolat vegan, nougatine noisette. J'ai lu ça, j'ai fait, oh, ça a l'air bon. Brani a fait, on le prend. Voilà, on aime bien nous deux les chocolats noisettes et tout. Enfin, on aime bien les noisettes, les amandes, les noix de macadamia, tout ce truc-là, les oléagineux, tout simplement. Ah mais oui, il y avait aussi ça chez le... Non, c'est les 2 derniers. Les 2 derniers, du coup, bah ceux-là, normalement, ils ne sont pas végans. Non, ceux-là, ils ne sont pas végans. C'est 2 produits. Je crois que c'est les 2 seuls produits pas végans de tous nos achats. Oui. Donc les 2 produits non végans, mais de chez Ikea et qu'on voulait goûter. Des petits sablés à la framboise. Et le paquet était rose. Trop kiki. Voilà. Et il y avait une tablette de chocolat avec des petits morceaux de gingerbread, de pain d'épices. Voilà, ça avait l'air grave bon. Et on a fait le tour de nos achats. Non, j'ai pas montré mon dernier achat à moi. Et du coup, mon dernier achat à moi, dont je vais vous parler, le seul. À la base, j'étais partie acheter des bottes et des vêtements. J'ai pété le budget et j'ai un seul vêtement. Bref. Voilà, je sais pas si vous savez ce que c'est, hein, vous partez pour un truc en tête. Oui, mais en même temps, j'étais précise dans ce que je voulais et j'ai pas trouvé du tout. Même H&M, il n'y avait plus de hauts zèbres. Enfin, il y a 25 000 sortes de hauts zèbres, mais pas ce que je voulais. Donc voilà, j'ai trouvé celui-ci chez Jennifer. Donc c'est un haut tout noir, tout simple. Il est un peu crop top quand même. Hein. Ouais, clairement, il est un peu court. Et en fait, c'est marqué Princess en écriture gothique. Et sur les manches, c'est marqué Burning for Love. Et je trouvais ça super mimi. Voilà, et il était pas cher, celui-là était à genre 7,99. C'est correct, hein, ce que je disais à Brani, c'est le même prix que les trucs que vous commandez sur Shein et tout. Ça reste un t-shirt fin, hein, franchement, à manches longues. Mais je me suis dit, avec une petite jupe et tout, ça peut être grave kiki. Donc j'espère qu'il va être... ma taille, mon avis, il va être bien moulant, mais bon, ça me va. Bon, vu que c'est pour mettre avec une jupe haute et tout. Voilà. Quand même un L de chez Jennifer, je suis contente. Bref. Voilà, c'est tout pour les achats. On a aussi acheté des baguettes de pain, mais je suis pas sûre que ce soit très utile. J'avais acheté des petits gâteaux palmiers que j'ai bouffés. On a déjà mangé des trucs. J'ai défoncé les palmiers de chez Auchan. Et vous saurez que les palmiers de chez Auchan sont vegan par défaut, contrairement à ceux de la marque Repère. Voilà, je dis ça en passant. Et c'est tout, je crois. Puis avant de passer à la dégustation, je voulais juste vous dire aussi qu'on a passé une super bonne journée. Vraiment, je me suis éclatée, c'était grave cool. Il n'y avait pas trop de monde, on s'est pas fait avoir du coup, c'était jeudi, on était bien, il n'y avait pas trop de monde. Je suis sortie en Lolita et contrairement à avant quand j'entends Lolita, j'ai pas reçu d'insultes vraiment. J'ai eu des regards un peu genre c'est quoi ça, mais rien de plus quoi. On n'a pas eu de méchanceté et tout gratuite alors que ça m'est arrivé plusieurs fois déjà d'avoir beaucoup de méchanceté et là pas du tout. On a même au contraire eu pas mal de compliments. Ouais. J'ai vu pas mal de personnes très gentilles et ça fait beaucoup de bien au moral. Et voilà, parce que même en rentrant chez Jennifer, pour l'anecdote, j'avais dit à Brandon, j'ai envie d'aller chez Jennifer voir un peu ce qu'ils font, mais à chaque fois que je vais chez Jennifer, habillée en Lolita et tout, même les vendeuses me regardent trop mal. Là, je rentre, je crois, la première vendeuse que je croise, elle me dit oh, une sweet Lolita, vous êtes trop mignonne. Je fais voilà, parfait, nickel, je veux bien rentrer dans la boutique. Enfin bref, voilà. Du coup, je vais couper juste là et on va vous reprendre juste pour la petite dégustation de ce qu'on va manger, comme ça on va se mettre d'accord avec Brani, parce qu'on a envie de manger un petit peu, et voilà.